Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa Serradonga. On se retrouve pour une nouvelle série Ronk que beaucoup me l'ont demandé. Donc ma grosse série Ronk, celle qui va durer potentiellement des années, arrivera certainement fin septembre. En attendant, voici une petite série qui va durer 10 épisodes et qui a été faite en partenariat avec le poteau Seven, que je remercie beaucoup pour son aide. Le principe de cette série de vidéos, c'est un petit peu reproduire la Coupe du Monde Espoir du manga. D'ailleurs, je viens de faire le résumé de cet arc sur la chaîne principale. Je vous mets le lien en haut à droite pour aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. En tout cas, le principe, ça va être de reproduire les principaux matchs de cette Coupe du Monde. Pas reproduire le scénario, mais juste reproduire les matchs. Avec donc des actions différentes, etc. Donc une version alternative de cette Coupe du Monde, mais vous allez avoir les mêmes groupes de cette Coupe du Monde, et vous allez avoir les différents matchs, et il y aura même des matchs sans le Japon. On va vous montrer les autres équipes qui s'affrontent, et il y aura à la fin la finale, mais aussi le match de la 3e place. Et je précise, c'est très important, que cette compétition a été créée en utilisant le mode que je vous ai mis à disposition. Je vous mets d'ailleurs le site du mode en description de cette vidéo si vous ne l'avez pas encore téléchargé. C'est pour PC exclusivement, et bien sûr c'est totalement gratuit, et je remercie encore le modeur de m'avoir aidé. Moi j'ai donné toutes les modifications que je voulais, et lui il les a réalisées dans le jeu, donc merci à lui. Et vous allez voir, ça va permettre d'avoir une compétition encore plus intéressante avec des nouvelles techniques. Donc on va vous faire un truc bien complet, et dans ce premier épisode justement on va commencer avec comme dans le manga, le match Japon-Mexique, mais là je vous laisse et on rentre dans le côté un peu plus roleplay avec cette nouvelle série intitulée On refait la Coupe du Monde Espoir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce match d'ouverture de la Coupe du Monde Espoir entre le Mexique et le Japon, qui sont tous deux dans le groupe A en compagnie de l'Uruguay et de l'Italie. Donc un très beau match en perspective avec le Japon qui est vu comme un outsider de cette Coupe du Monde face au Mexique, qui est aussi un outsider qui se base beaucoup sur un grand gardien très connu dans le milieu du football espoir, Ricardo Espadas, et une attaque avec les soldats aztèques, enfin le milieu de terrain et attaque soldats aztèques qui jouent sur des techniques surtout aériennes. Une équipe très complète. Côté japonais, c'est l'équipe habituelle avec Ken Wakashimasu dans les cages, car Genzo est toujours blessé, les Tachibana au milieu de terrain. Donc ça promet du spectacle avec un engagement pour les Mexicains. Et Zaragoza qui part sur le côté droit, le Mexicain attaque directement. Est-ce qu'il va aller certainement déborder, je pense, pour jouer sur le jeu aérien des Mexicains. Avec Zaragoza, oui c'est ça, Zaragoza va pouvoir centrer pour Lopez, reprise de volée, et heureusement le gardien karatéka sur le ballon de justesse. Et oui, c'est un match d'ouverture, ça serait terrible pour les Japonais qui reçoivent cette Coupe du Monde, hein, ce sont les hôtes de la Coupe du Monde, ça serait terrible de perdre le premier match. La Nita qui est stoppée directement par la défense mexicaine. Pour l'instant ça domine largement côté mexicain, avec Lopez là, qui transperce totalement, mais qui est stoppé par Matsuyama. Magnifique intervention du milieu défensif, et Misugi qui relance. Nita, est-ce qu'il va faire jouer sa vitesse? Oui, Nita est passé, est-ce qu'il va aller défier? Non, c'est Yuga qui va aller défier peut-être Espadas. Non, mais ce sera personne puisque le ballon est perdu. Pour l'instant, le Japon n'y arrive pas. Avec un très bel enchaînement avec Alves et Suarez. Superbe enchaînement. Alves qui... Non, Alves n'ira pas plus loin. Et Tsubasa, quel ballon dans l'axe, il faut qu'il sauve l'équipe. Tsubasa, il n'y a que lui, j'ai l'impression qu'il peut faire quelque chose. Il arrive à éliminer tout le monde. Non, il préfère laisser à Yuga pour qu'il sorte son fameux tir, mais non, hélas, la défense mexicaine est très bonne, hein. Pour l'instant, Espadas n'a eu à rien faire, et ça repart en technique combinée entre Alves et Suarez. Superbe, Suarez qui va certainement aller chercher à déborder pour un centre potentiellement sur Lopez. On va voir qui est au centre, il attend. Oui, c'est à nouveau Lopez, reprise de volée. Que va faire Ken? Et Ken qui ressort le ballon. Heureusement que Ken tient la baraque, parce que pour l'instant, ce sont les Mexicains. Et là, c'est un retour acrobatique. Et non, le ballon est capté. Ça a été juste pour Ken Wakashimasu. Là, mais il a réussi à stopper le ballon, et il relance. On attend toujours un premier tir des Japonais avec Nita qui fait jouer sa vitesse.
Est-ce que cette fois-ci ça va passer? Ah, il est rejoint. Non, non, il est rejoint. Les Japonais ne trouvent absolument pas la solution. Et Espadas, oui, j'avais même pas vu, qui part à l'assaut. Et oui, c'est un joueur, un gardien connu pour ses assauts offensifs, qui part de sa surface. Il est parti, il est déjà au milieu de terrain. Espadas, quel gardien Espadas, il est inarrêtable. Il transperce toute la défense japonaise. Il a même battu Jito. Il va se retrouver en duel face à Ken. Oh là, il fait un tir vicieux en double contact. Oh mais Ken ne se laisse pas surprendre et stop ce tir, c'était juste et il faut en profiter là. Espadas n'est plus dans les cages, il faut en profiter pour marquer le but avec Tsubasa qui part à l'assaut. Pour il tire pas Tsubasa, il faut tirer là. Et oui, et Garcia qui est bien revenu, le puissant milieu de terrain mexicain qui a sauvé Espadas. Et nous sommes encore qu'au début du match, mais le Mexique domine très très largement. Attention, le ballon est récupéré par Shingo. Jito qui relance sur Nita. Tsubasa, le Japon n'y arrive pas là. Tsubasa décevant, lui qui est un joueur déjà professionnel, on s'attendait à mieux lui dans cette Coupe du Monde Espoir. Yuga qui ne fait rien non plus. Ça va être compliqué là pour les Japonais. On va voir sinon Garcia encore qui fait un très très bon match au milieu de terrain. Suarez dans la surface de réparation. Suarez face à face avec Ken Wakashimasu. Est-ce que Ken va être encore un sauveur pour le Japon? Attention, oui encore. Quel arrêt, quel match de Ken Wakashimasu. Il tire la baraque, mais pour combien de temps? Ouf, là le centre a été intercepté par les Japonais. Et Tsubasa encore, qui tente, qui passe avec Yuga. Yuga qui avance, mais il est encore très 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 loin de la cage. Et il se fait stopper dans la défense mexicaine. Est impressionnante. Il n'y a pas que le gardien et les soldats aztèques. Attention, mais quelle erreur du Mexique qui perd le ballon. Et cette fois-ci, Nita va pouvoir défier avec son tir du faucon le gardien mexicain Espadas. Attention, non, capté sans problème, avec facilité, par Espadas. Allez, ça repart avec les Mexicains. On est encore au milieu de la... Oula, un tir qui part à côté. Au milieu de la première période. Allez, Espadas qui repart à l'assaut. Décidément, il est inarrêtable ce Espadas. Espadas toujours. Espadas encore. Est-ce que quelqu'un va réussir à le stopper ou est-ce qu'il va réussir à encore avoir une action de tir? Et oui, cette fois-ci, c'est Soda, qu'on n'avait pas beaucoup vu dans ce match. Soda qui fait la différence. Yuga qui la passe à Tsubasa. Et Tsubasa qui va tirer. Non, c'est un tir en duo entre les deux. Il profite qu'Espadas est en dehors de la cage. Et ils veulent prendre l'avantage avec un twin shoot redoutable. Quel tir entre les deux joueurs. Attention, et oui, le ballon. Et oui, bien sûr qu'aucun Mexicain ne pourra arrêter un tir aussi puissant. Et contre le cours du jeu, ce sont les Japonais qui ouvrent le score. Et oui, là, but surprise côté japonais. Les Mexicains n'ont pas réussi à faire plier Ken et se sont fait surprendre. Et là, c'est les Japonais qui sont dans une bonne phase. Non, Garcia récupère le ballon. Misugi l'a repris. Misugi qui va tenter de déborder. Oh, Garcia, mais quel joueur! Il récupère tous les ballons, Garcia. Avec Lopez. Lopez encore en duo avec Suarez. Et à chaque fois, il transpasse la défense avec ce 1-2. Et Suarez qui va encore aller centrer. Attention, est-ce que ça va être encore pour Lopez? Est-ce que quelqu'un va intercepter le ballon? Non, ça n'a rien donné. Cette tête n'a rien donné. Et Ken qui fait un nouvel arrêt. Quel match de Ken pour l'instant. C'est lui qui a permis aussi qu'il y ait un 0 pour le Japon. Magnifique. Et là, Tsubasa n'ira pas plus loin. Récupéré par Shingo. Ça arrive sur Nita. Nita tente une nouvelle percée. Et non, Nita perdra le ballon à son tour. C'est très serré pour l'instant, mais c'est le Japon qui mène 0. Et Tsubasa qui prend sa chance avec un drive shoot. Attention. Et non. Espadas à nouveau qui capte le ballon. Décidément, il est imprenable. C'est Espadas. Et ça repart avec Torino côté droit. Torino, il reste peu de temps pour la période, mais les Mexicains vont tenter le tout pour le tout, j'ai l'impression, pour tenter d'égaliser. Mais Matsuyama fait encore une très belle intervention. Très beau début de Coupe du Monde pour Matsuyama. Et c'est Yuga qui va être chargé d'aller doubler la marque. Mais non, finalement, qu'il la passe à Nita. Très surprenant, Nita qui va faire un tir du faucon. Est-ce que cette fois-ci, ça va être la bonne? Non, toujours pas. Espadas qui tient la baraque. Et ça repart avec Espadas. Il reste très peu de temps dans cette première période.
On va voir si Espadas va aller au bout cette fois-ci. Il avait été stoppé par Soda lors de sa deuxième tentative. Attention Espadas, oui cette fois-ci il est passé, mais c'est Matsuyama encore. Quel match de Matsuyama, attention il peut avoir un deuxième but dans la cage vide, attention, Nita, est-ce qu'il va tirer, Nita, que fait la... Ouh là là, quel retour de Garcia qui a empêché le deuxième but, ça a été très très juste. Allez les Mexicains, oh non, la magnifique sortie de Matsuyama, un des hommes du match pour l'instant. Garcia, mais Jito qui intercepte. Il y a un véritable combat là. Les Mexicains ne lâchent pas, les Japonais non plus. Voilà encore un bel enchaînement entre les deux. Lopez dans la surface de réparation. Attention Lopez qui va tirer. Est-ce que cette fois-ci ça va être la bonne? Et oui c'est le but. Et c'est le but. Lopez a fini par trouver la faille. Et Ken finit par craquer. Égalisation, un partout. Tout est à refaire. Ils ont égalisé les Mexicains au dernier moment, juste avant la mi-temps. Et ce sont les arrêts de jeu. Et les Mexicains lâchent pas. Ils veulent aller marquer un but de plus. Mais Matsuyama est dans tous les coups. Et ça repart. Mais oui, Matsuyama toujours. Matsuyama, ça va pas tarder à siffler. Dernière occasion peut-être avec Nita qui n'ira pas très très loin. Attention Garcia qui la remet, les Mexicains vont tenter de mettre un deuxième but. Oui, il est passé Alves, attention, tir d'Alves, est-ce que Ken va y être? Oui, Ken arrive à puncher le ballon, c'était quand même juste. Ouais, très très juste, alors que l'arbitre est sur le point de siffler la mi-temps. Et c'est la mi-temps. Et c'est parti pour cette seconde période avec toujours un partout. Entre le Japon et le Mexique, c'est très serré, c'est très indécis. Le Mexique a dominé, mais le Japon a su profiter d'un bon contre avec Espadas qui était absent de la cage. Lopez qui transperce aussi à la défense à son tour, qui va remettre cette fois-ci au milieu pour un de ses partenaires, pour Suarez. Et ça repart avec Nita, qu'on voit beaucoup mais qui n'est pas assez percutant. Tsubasa, Yuga, Nita, oula, une passe totalement ratée. Heureusement Misaki était là en soutien. Misaki qui va pouvoir centrer. Misaki, attention. Ouh, une belle tête de Yuga, mais captée sans danger, sans problème par Espadas. Allez, ça repart cette fois-ci avec Zaragoza. Avec Alves ouais, qui se fait stopper par Matsuyama, qui est intraitable à la récupération. Misaki qu'on aura très peu vu dans ce match pour l'instant, isolé un peu sur le côté gauche avec Alves, là, duel avec Matsuyama. Est-ce que Matsuyama va encore gagner un duel? Assez très serré, très serré. Oui, Matsuyama remporte encore un duel. Il est imprenable dans ce match. Avec Misaki qui perd le ballon, décidément pas du tout en forme. Tsubasa un petit peu décevant dans ce match aussi. Il a marqué dans la cage vide avec un twin shoot. Et ça va être un gros tir de Yuga, attention. Non, stoppé aussi pour Espadas, qui sera difficile à battre s'il est dans sa cage. Et ça repart avec Lopez. Est-ce qu'il va la jouer en passe ou est-ce qu'il va solo? Il y va solo pour l'instant. Personne ne l'arrête. Quelle technique de dribble ce Lopez stoppé par Matsuyama comme d'habitude. Et oui, il est intraitable Matsuyama. Et Nita ouais, qui est stoppé. Attention Jito, Misugi qui remet sur Tsubasa. Attention Tsubasa. Est-ce qu'il a passé? Oui, Tsubasa est passé. Il remet sur Nita va tirer, attention. Est-ce que ça va être le but? Ah non, sorti par Espadas. Magnifique. Et ça repart avec Shingo. Et Shingo va tirer cette fois-ci. Il tente sa chance de très loin, Shingo. Est-ce qu'il va surprendre Espadas? Attention, Espadas qui se jette et qui arrive de justesse à arrêter le tir de Shingo en s'aidant du poteau. C'était juste, mais il a réussi à arrêter le tir. Attention, oui, non, là, ça n'a rien donné. Nous sommes au premier tiers de la seconde période.
Et pour l'instant, toujours un partout avec Shingo qui va pouvoir centrer. Tir repoussé par Espadas. Toujours très serré ce match. Maintenant, les Japonais se réveillent un peu plus, ils ont un peu plus d'occasions. Attention, retour acrobatique de Tsubasa. Espadas qui repousse avec difficulté. Attention, Espadas commence à montrer des signes de faiblesse, il ne capte plus les ballons. Est-ce que les Japonais sont en train de le faire craquer? Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Là, le Mexique qui baisse un peu le pied. Ils ont du mal à tenir le rythme qu'ils imposent depuis le début du match. Et Zaragoza relance avec Suarez. Ça part en 1-2 comme d'habitude. Les techniques combinées, ça connaît bien les Mexicains. Mais intercepté. Intercepté par Soda cette fois-ci. Tsubasa qui est passé. Tsubasa, Shingo, Yuga. Yuga, oui, arrêtez. Arrêtez. Très bonne défense mexicaine. Nita qui va se retrouver sur Tsubasa, Nita, ça enchaîne bien entre les deux, Tsubasa, oui, ok, l'enchaînement, mais oui, les Mexicains réussiront à rattraper le ballon. Et Shingo qui a déjà récupéré le ballon, qui fait lui aussi un très bon match. Tsubasa là qui tente plusieurs percées mais qui n'arrive pas à être décisif. Yuga, attention, Yuga est dans la surface. Oh, il se fait chipper le ballon au dernier moment. Quelle déception. Quelle déception, il a trop attendu pour tirer. Ça repart avec la contre-attaque, là, les Mexicains ont plus de mal à se créer des occasions. Et oui, là c'est un ballon perdu bêtement des Japonais. Nita encore, allez, on voudrait bien voir Yuga faire un tir de près face à Espadas. Pour est-ce qu'il est capable de le battre? Mais non, et Garcia qui fait un sacré boulot de récupération au milieu de terrain. Pensez à nous dire à la fin du match quel a été l'homme du match. Et commencez à prendre des notes pour nous dire à la fin de la compétition quelle est l'équipe type. Allez, là c'est Misaki qui récupère un petit ballon. Nous sommes rentrés dans le dernier tiers de cette seconde période. Toujours un partout. Alors ça va être compliqué parce que ce sont les outsiders, ces deux équipes, ça ferait les affaires de l'Uruguay et de l'Italie. Attention à Alves dans la surface. Pour un tir, que va faire Ken? Ouh là 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 là, c'est le poteau. Il est sauvé par le poteau, c'est un miracle. Il était resté sur place, il avait été battu. Et je vous disais que l'Uruguay et l'Italie sont les favoris de ce groupe et ça les arrangerait. Un match nul entre ces deux équipes. Et Tsubasa, il est dans l'axe. Il tente un tir. Non, le tir est dévié, mais ça ne trompe pas Espadas. Espadas qui va repartir. Allez, il va tenter lui-même de marquer un but. C'est dangereux parce que c'est un coup à se prendre un but. Comme ça a été le cas plus tôt dans le match. Mais il tente le tout pour le tout, Espadas. Allez, il a déjà éliminé 2, maintenant 3 Japonais. Il est presque au milieu de terrain. Il continue. Et il est stoppé par Jito. Attention, il y a un coup à jouer. Heureusement, une fois de plus, Espadas est sauvé par Garcia. Alves dans l'axe. Alves toujours, il est passé Alves, il va pouvoir tirer, personne n'est sur lui, oui, tir de Alves, est-ce que Ken est sur la trajectoire? Oui, et il repousse le ballon. Attention, un match très indécis, les deux peuvent le remonter, et Matsuyama qui continue à faire son match exceptionnel, c'est son mentor, Solviers, qui l'a entraîné à Hokkaido, qui doit être très content de match que fait son poulain. Et encore une fois, quel match de Lopez. Ces deux joueurs vont certainement marquer. Oh, attention, Jito qui fait l'intervention et qui stoppe des abdos. Belle intervention pour aider son gardien de Jito. Mais en tout cas, je pense que Lopez et Suarez vont faire une belle Coupe du Monde. On verra ce qu'ils sont capables de faire face aux deux autres équipes. Et Nita est passé. Nita face à Espadas. Attention, est-ce que ça va être le héros du match? Est-ce qu'il va donner le but de la victoire à Espadas? Non, toujours pas. Espadas intraitable quand il est dans sa cage. Et on approche de la fin du match. Et c'est encore Nita qui fait un excellent match. Dommage qu'il n'a pas marqué, il mériterait un but parce qu'il a été partout offensivement. Mais Espadas toujours intraitable. Et Espadas qui repart à l'assaut. Oh là, quelle erreur! Et la rapidité de Nita a surpris en fait Espadas. C'est vérité parce que Nita a fait vraiment un très bon match. Il méritait de marquer un but et là c'est sa vitesse bien connue qui lui permet de tromper Espadas. Mais Espadas finalement qui aurait un peu plombé son équipe à vouloir toujours attaquer. Le Mexique s'est pris 2 buts. S'il était resté dans les cages, le Mexique aurait pu au minimum assurer un match nul.
Je pense que la tactique des Mexicains est à revoir. Et Tsubasa avec Nita. Avec Lopez là, qui va tenter dans les arrêts de jeu. Dernière chance pour aller sauver le Mexique. Lopez, magnifique. Quelle technique de dribble Lopez. Il est intraitable. Personne ne peut l'arrêter. Il est un peu excentré, mais il va pouvoir finalement centrer. C'est la dernière chance. Avec un centre à ras de terre. Oh, le centre est raté. Oh là 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 là. Quelle erreur. Quelle erreur. Quelle déception. Et la touche est complètement ratée. Ça donne un corner aux Mexicains. Mais que se passe-t-il là? C'est la pression certainement. Et ça va être un retourné de Suarez. Arrêté par Ken qui aura fait un très très beau match. L'arbitre a le sifflet à la bouche. Ce n'est qu'une question de secondes avant qu'il siffle. Et c'est fini. C'est fini. Victoire du Japon, ou plutôt défaite d'Espadas qui a torpillé son équipe à vouloir sortir en permanence. Et les Japonais ont su en profiter. Donc belle victoire des Japonais pour ce match d'ouverture. On se retrouve très rapidement pour voir le prochain match qui sera entre le Japon et l'Uruguay. Je vous dis à très bientôt.